Née en 1863 et décédée en 1930, elle est la première femme à avoir apporté une contribution significative à la psychologie expérimentale. Cependant, sa reconnaissance dans la littérature de psychologie a été tardive. Fille de pasteur, elle a la chance que son père se soucie de l'éducation de tous ses enfants, sans tenir compte du genre. Elle reçoit donc une éducation de haut niveau. Elle fait des études classiques de grec. Elle enseigne ensuite au collège Wellesley la philosophie. Or, en philosophie, à cette époque, une nouveauté émerge, la psychologie. On lui demande de bien vouloir enseigner cette nouvelle matière. Elle accepte à la condition de pouvoir se former pendant 1 an. Elle souhaite étudier dans une université ayant un laboratoire car elle est très attirée par le côté expérimental de la psychologie. Elle finit donc par choisir Harvard et les cours de William James. À cette époque, Harvard est interdit aux femmes, on lui refuse donc l'inscription. Elle va alors s'inscrire et suivre des cours dans une annexe d'Harvard, Radcliffe College. Voyant son intérêt pour la psychologie, son professeur à Radcliffe lui suggère, au bout d'un certain temps, de tout de même assister aux cours de William James. On finit par accepter qu'elle suive les cours, mais sans qu'elle ne puisse s'inscrire. Elle prend de plus en plus goût à la psychologie, mais c'est le côté expérimentation qui l'attire et qui la motive le plus. Mais James n'est pas un expérimentaliste. Elle va donc, en parallèle, établir une collaboration avec Edmund Stanford, de l'université de Clark, pour apprendre les procédures expérimentales. Avec lui, en plus d'acquérir les techniques de recherche expérimentale, elle travaille sur les rêves. Pour cela, ils élaborent un protocole expérimental sur les rêves. Ils en déduiront que les rêves n'ont pas de signification cachée, à l'inverse de ce que Freud a dit. En 1891, elle retourne à Wellesley, enseigne la psychologie et avec l'aide de Stanford, elle installe un laboratoire de psychologie expérimentale qui aura beaucoup de succès. Elle continue ses collaborations et William James, qui voit qu'aux États-Unis à cette époque il n'y a pas de grandes possibilités pour les femmes, lui suggère d'aller en Europe. Son choix se porte sur un professeur allemand, Hugo Münsterberg, qui accepte des femmes dans son laboratoire de Fribourg. Par le plus grand des hasards et pour sa chance, Hugo Münsterberg vient en échange à Harvard. Elle va travailler sous sa direction pendant 3 ans, plus particulièrement sur la mémoire. Elle va démontrer l'efférescence, bien connue aujourd'hui en psychologie. Et elle va mettre en place la Pair Associate Technique en 1894, c'est-à-dire l'apprentissage par association de pairs. Cela implique l'association de 2 éléments, généralement des mots, un stimulus et une réponse. Sa formule est la suivante. On présente au sujet un stimulus et il doit fournir la réponse appropriée. Cette technique est devenue un outil standard pour l'étude de l'apprentissage humain. La technique est même citée par Titchener dans un de ses livres. En 1896, elle rédige sa dissertation doctorale en vue d'obtenir le titre de docteur de l'université de Harvard. Titre qui lui sera refusé malgré l'appui de plusieurs professeurs et de l'excellence de son travail. Pas de femme avec un diplôme de Harvard. Plus tard, on proposera à 3 femmes de recevoir le diplôme de doctorat de Radcliffe en lieu et place de celui de Harvard. Marie est la seule à le refuser. Elle spécifie que si les femmes acceptent un diplôme d'une annexe, jamais rien ne changera et l'administration ne changera pas et ne donnera jamais aux femmes le diplôme de Harvard. Elle continue ses enseignements à Wellesley et devient professeure associée de psychologie, puis professeure titulaire de psychologie et de philosophie. Elle enseignera jusqu'en 1929. Durant sa carrière, elle écrira 4 livres et des centaines d'articles. Elle se sera intéressée à des sujets aussi variés que les rêves, la mémoire et également à des sujets moins populaires comme l'autopsychologie, examinant de manière critique le soi d'un point de vue philosophique et psychologique. Elle sera la première femme à obtenir la présidence de l'Association de psychologie américaine en 1905 et celle de l'Association de philosophie américaine en 1918. Elle recevra un doctorat honoraire de lettres de l'Université de Columbia en 1909 et celui de droit en 1910 du Smith College.